Nous invitons le colonel Nabil, coopérant militaire du Royaume du Maroc et directeur pédagogique de ce stage, pour nous faire une présentation technique sur la formation organisée depuis 16 semaines. Mon colonel, la parole est à vous. Donc, Excellence, honorable assistance en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. C'est avec un honneur et une joie incommensurables qu'on vous accueille à l'ENFAG à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture d'un stage spécifique à la formation continue pour celui d'agent de la police judiciaire. Soyez la bienvenue. Il s'agit du deuxième stage de la formation continue après celui des OPJ, entrepris dans le cadre de la réforme du domaine de la formation au sein de l'Armée nationale de développement. Donc tout d'abord, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette formation. En effet, le Code de procédure pénale, dans ses articles 15 et 20, bien sûr comorien, traite de cette catégorie. En effet, dans la définition de la PJ, on peut déduire qu'il s'agit de tout homme ou femme qui est habilité à constater les infractions, les crimes, ainsi que de rassembler des preuves dans le cadre d'affaires pénales et interpeller des suspects sur ordre du procureur de la République. Par conséquent, l'intérêt de cette formation réside dans le fait que les APJ constituent un maillon essentiel dans la chaîne pénale. Dans ce cadre, et avant d'entamer la conception du programme de la formation, il a été mené un brainstorming sur les objectifs assignés à cette formation qu'on a résumé à titre non exhaustif dans les points suivants. Donc la PJ doit être en mesure de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès verbal, de recevoir par PV les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur faire des indices, fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. D'être apte à seconder efficacement les officiers de police judiciaire dans la phase de police judiciaire. De contrôler l'identité des personnes qui évoluent sur la voie publique en cas de doute. D'introduire la norme des droits de l'homme, femmes victimes de violences et des enfants. De connaître le cadre légal et réglementaire des opérations de maintien de l'ordre. Avoir une base solide pour pouvoir suivre une formation d'officier de police judiciaire. Donc de prime abord, je dirais que faisant de la mise à niveau de la ressource humaine son cheval de bataille, le stage APJ a pour principal destin l'initiation et le perfectionnement des connaissances des gendarmes sur les plans juridiques, humains et éthiques, tout en se basant sur une approche par compétence à même de leur conférer les outils adéquats et essentiels pour mener à bien leur mission dans un souci de standardisation avec les normes nationales et internationales. Donc, pour étayer le bien fondé de cette idée forte, nous allons suivre successivement les points suivants. D'abord, le référentiel normatif sur lequel on s'est basé pour préparer cette formation, les modules élaborés et les modalités d'exécution de cette formation. Donc, dans notre conception, il a été pris en compte la dimension des normes indispensables dans un souci de standardisation avec les référentiels internationaux et nationaux. Pour ce qui est de la dimension internationale, on trouve le pacte relatif aux droits civils et politiques, donc qui stipule dans son article 6 le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans l'article 9, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Donc, dans ce cadre, pour assumer leurs responsabilités en matière de respect de la loi, de maintien de la sécurité et de l'ordre public, et enfin de prévention et de détection des actes criminels, les responsables de l'application des lois se voient conférer un certain nombre de pouvoirs, notamment celui d'utiliser la force et des armes à feu. Aussi, il existe des normes internationales pour justement cadrer et entretenir ce pouvoir, notamment les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation
des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Donc, dans son article 18, donc je cite, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent des qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s'ils demeurent aptes à remplir ces fonctions. Donc d'autre part, par rapport aux normes nationales, on s'est basé sur les articles 15 et 20 du Code de procédure pénale comorien, comme c'est déjà cité, qui fixent successivement les responsables de la police judiciaire et les catégories des agents de la police judiciaire. Dans le même ordre d'idée, il a été élaboré sous la supervision de M. le général chef d'état-major une note de service fixant les modalités de sélection, d'organisation et d'exécution de cette formation. Ainsi, tout en prenant en considération le cadre normatif suscité, les travaux de réflexion et détermination de besoins et lacunes nous a permis d'identifier les modules ci-après. Donc, nous avions en total 6 modules. Donc, le premier relatif à la formation militaire, un module relatif à la police judiciaire, un autre à la police administrative, la formation juridique, droits de l'homme et des enfants, et bien sûr divers qu'on va étayer point par point. Donc, ces différents modules comptent un volume horaire de 547 heures, soit 14 semaines. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons mis l'accent sur les domaines de police judiciaire, police administrative et formation juridique, qui constituent la part du lion avec 67%. Donc, pour la formation militaire, il y avait d'un volume horaire de 134 heures, il y avait des matières relatives à l'ordre serré, instruction sur le tir direct, règlement de discipline générale, correspondance militaire, droit humanitaire international. Pour ce qui est de la police judiciaire, il y avait des matières à l'instar de la procédure pratique, enquête judiciaire, photographie judiciaire, police judiciaire militaire, police technique et scientifique, médecine légale avec un volume horaire de 92 heures. Pour ce qui est de la police administrative, avec un volume horaire de 80 heures, il y avait la matière code et police des routes, le maintien de l'ordre, les libertés publiques, le renseignement et l'administration de la brigade. Pour ce qui est de la formation juridique, donc avec un volume de 123 heures, donc nous avions les matières introduction à l'étude du droit, code de procédure pénale, droit pénal spécial, droit pénal général, organisation judiciaire et administrative de l'Union des Comores, droit de l'enfant et mécanisme de prise en charge des mineurs, disposition du code de procédure pénale relative aux mineurs, présentation cas concrets et simulation, les techniques d'audition des mineurs victimes d'abus sexuels. Et enfin divers, à l'instar des matières, l'informatique, le commandement de la brigade, je l'ai déjà cité, pardon, des conférences. Donc des conférences ont été organisées au profit des stagiaires par les différents commandements qui constituent l'Armée nationale de développement dans un souci d'ouverture sur les autres acteurs de la défense et de la sécurité. Le droit de la mer, le français, il y avait des contrôles continus bien sûr, et le combat rapproché. Donc ceci dit, la dimension indicateur de performance et d'évaluation a été prise en considération. Ainsi, toutes les évaluations quotidiennes par l'encadrement de proximité, des contrôles continus ont été organisés régulièrement à l'issue de chaque module. Pour ce qui est de l'examen final, une commission a été instituée à cet effet. Donc l'obtention du diplôme est conséquente à l'obtention d'une moyenne générale supérieure à 12 sur 20, calculée par 25% pour le contrôle continu et 75% pour l'examen final. Donc pour ce qui est de l'examen final, donc il a porté sur les matières suivantes. Donc le droit pénal général avec coefficient 2, le droit pénal spécial avec coefficient 3, le code de procédure pénale avec coefficient 3, le code et police des routes avec coefficient 3, la procédure pratique avec coefficient 4, le maintien de l'ordre avec coefficient 2, la correspondance militaire avec coefficient 2 et le sport avec coefficient 2. Donc le sport, il a porté sur une épreuve de 4 km, des exercices d'abdos,
de barre fixe et de traction. Donc après approbation par M. le général de brigade chef d'état-major de la réflexion sur les modules qui composeront cette formation, d'autres étapes ont été entreprises avant cette journée mémorable. Et que les modalités d'exécution préparatoire à ce stage ont comporté 4 phases. Donc une phase de présélection, concours, sélection des personnes, ressources et moyens. D'abord, il a été arrêté en commun accord les conditions pour être éligible au concours d'APJ. Donc celle-ci concerne donc, les candidats de grade gendarme nombreux maximum de 35 ans. Avoir une bonne aptitude physique. Donc dans ce cadre, nous avions eu 150 candidats. Donc ensuite, une commission restreinte a été instituée composée du coopérant militaire, du conseiller gendarmerie du chef d'état-major, du commandant Ahmed, chef des opérations à l'état-major de la gendarmerie nationale et du médecin psychologue de l'AND. Cette commission a procédé à la préparation des sujets de concours qui comportaient un sujet de culture générale, une dictée et un test psychotechnique assorti d'un entretien individuel. De cette présélection, on a élu 39 stagiaires répartis comme suit. Donc 2 MDL chefs, 5 MDL, 9 gendarmes non brevetés, 2 quartiers maîtres première classe en activité à la garde-côte, 20 élèves gendarmes et un caporal-chef en activité à la fonction gendarmerie de l'état-major de l'AND. Donc après, la troisième phase consistait à la sélection des enseignants et intervenants qui ont dispensé les matières des différents modules. En la circonstance, des séries de réunions et des concertations ont été tenues pour atteindre les objectifs escomptés. Dans ce cadre, je salue du fond du cœur toutes les personnes qui se sont montrées disponibles malgré leurs occupations. Donc il y a le monsieur Nerman Bakar, qui est conseiller à la Cour et chef chambre anticorruption près de la Cour suprême. Donc il s'est chargé de dispenser l'introduction à l'étude de droit, le droit pénal général et le code de procédure pénale. Il y a monsieur Mohamed Swalih Djaye, secrétaire général de la Haute Cour supérieure de la magistrature. Donc il a enseigné le droit pénal spécial. Il y a M. Mohamed Abdelrahman Boina, ex-officier de la gendarmerie nationale et actuellement chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc il a enseigné la police technique et scientifique, la photographie judiciaire et le renseignement. Donc il y a M. Anis Ibrahim Youssouf et M. Atiki Ibn Ismail Youssouf, donc de la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté, qui ont bien voulu animer un séminaire sur les droits de l'homme et des enfants dans le maintien de l'ordre. Il y a Mme Maïsara Adam, qui est professeure universitaire et commissaire au genre, donc qui a enseigné l'organisation administrative et judiciaire au Congo. Il y a le colonel Mzenormal, je m'excuse si je me trompe de prononciation des mots, donc qui a enseigné une conférence sur les libertés publiques. Il y a le colonel Daouma Ramadani, conseiller gendarmerie état-major, qui a enseigné le code et police des routes. Il y a le colonel Mohamed Yahya, donc chef des ressources humaines à l'état-major de l'AND, qui a dispensé la matière commandement de la brigade. Il y a le colonel Ja'far Hussein comme gendre, assisté par le lieutenant Ahlam Adein, donc qui a enseigné le module de maintien de l'ordre. Il y a le docteur Widad Ahmada, médecin légiste à la santé militaire, qui a enseigné la médecine légale et l'hygiène et secourisme. Il y a notre futur, Inch'Allah, très prochainement, major Thierry Vogel, conseiller technique auprès du Comgendre national, qui a dispensé la procédure pratique et les enquêtes judiciaires. Il y a le major Ja'far Hamidouna, donc armurier à l'état-major de la gendarmerie nationale, qui a enseigné le matière d'armement. Et s'il vous plaît, chère assistance, je vous prie d'applaudir qui ont assuré ces différentes matières. Ici est de souligner enfin les efforts consentis par M. le général de brigade pour les moyens déployés, non seulement pour la réussite de cette formation, mais surtout afin que l'ENFAC dispose d'une infrastructure, d'une école de formation digne de ce nom. Donc, à titre non exhaustif, l'équipement d'un salon d'honneur, la mise à la disposition d'un véhicule pour assurer le transport des différents intervenants,
l'entretien des salles d'études, l'expansion du réseau Wi-Fi, la mise à disposition de la totalité des moyens pédagogiques. Donc dans cette conclusion, j'ai fait une entorse à la méthodologie, mais je ne saurais terminer ma présentation sans évoquer le concept des dits effets Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. En d'autres termes, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Par conséquent, croyons en nous et en la ressource humaine comorienne pour continuer à faire de la formation, qu'elle soit de base ou continue, une consécration et un prélude à d'autres réussites. Je vous remercie pour votre aimable patience et attention. Merci mon colonel pour vos efforts tout au long de cette formation. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. À présent, mesdames et messieurs, nous allons suivre un mot de remerciement de la promotion qui sera lu par l'élève gendarme Youssef Mohamed. Mon général, au terme de notre stage à l'école des forces armées et de gendarmerie, au titre de cette formation pilotée d'agents de police judiciaire, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous exprimer respectueusement, au nom de l'ensemble des APJ lauréats de cette formation, l'expression de notre sincère gratitude. Mon général, grâce à l'importance que vous avez accordée au domaine de la formation en général, à l'attention, à l'animité que vous n'avez cessé de nous témoigner depuis notre arrivée dans cette école, vous avez rendu notre séjour aussi riche, dense, soutenu que convivial et agréable. En effet, nombreux sont les caractères qui imprègnent cette formation et un aspect inédit. Ainsi, par les critères de sélection rigoureux, dont le mérite était le maître mot. Les modules choisis, la qualité du corps enseignant, l'efficacité de l'encadrement, de la proximité, de la direction pédagogique assurée avec brio par le colonel Nabil du Royaume du Maroc sont autant d'éléments d'originalité de ce stage. À ce titre, je veux bien m'adresser au colonel au nom de ma promotion. Mon colonel, nous avons appris le sens du dépassement de soi pour nous améliorer au quotidien. Vos conseils et directives résonneront dans nos esprits pour longtemps. Permettez-moi, mon général, de remercier vivement, à travers vous, tous les cadres de l'enfer, à leur tête, commandant Bakar, le corps de professorat, professeurs universitaires, magistrats et militaires, officiers et sous-officiers, qui ont veillé à notre formation. La direction du stage à leur tête, Monsieur le colonel Ramadan, assisté par le capitaine Abdallah, le lieutenant Daniel, le lieutenant Ahmadi, le lieutenant Akil, qui se sont investis au quotidien en dépit de leurs multiples charges à améliorer toujours davantage la qualité de nos renseignements et à hisser notre niveau de formation au standard des écoles les plus prestigieuses. Que l'ensemble trouve ici
le témoignage de notre reconnaissance. Je ne saurais terminer ces mots sans m'adresser au personnel de soutien de l'enfant pour témoigner combien son concours était prestigieux. Sans leur dévouement quotidien, notre stage n'aurait pas été exemple de réussite, d'émancipation et d'épanouissement. Merci. Mon général, permettez-moi encore une fois, au nom de toutes les stagiaires lauréats, de vous réitérer respectueusement notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements pour avoir érigé ce stage à un espace d'excellence et d'échange, et aussi à une expérience singulière et inédite. Mon général, nous espérons avoir été à la hauteur des ambitions de notre commandement, et nous jurons que nous serons dignes de notre qualité d'APJ pour œuvrer sans relâche dans l'amélioration de l'exercice de la police judiciaire dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous réitérons notre serment de loyauté infaillible à notre chef suprême des armées, son Excellence Azali Assoumani, et notre attachement indéfectible à notre devise sacrée: unité, solidarité et développement. Merci de votre attention. À présent, nous arrivons à l'étape que tous les stagiaires attendent avec impatience, en l'occurrence la proclamation des résultats. Nous invitons le colonel Nabil pour la proclamation des résultats. Mon colonel, à vous la parole. Excellence, honorable assistance, en vos rangs, grade et qualité, mesdames et messieurs. Donc, on arrive à l'étape redoutée par nos stagiaires, n'est-ce pas? Donc, par rapport aux résultats obtenus, mon général, force est de constater qu'ils dépassent largement les espérances et témoignent de l'investissement sans faille, non seulement de la direction du stage et des stagiaires dans la formation, mais surtout des enseignants des diverses matières. Donc, dans ce cadre, le taux de réussite a atteint 100%, mon général, équivalent d'une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc, les moyennes varient entre, pour le premier, 16,06 et le dernier, 12,11. Donc c'est classé premier, avec une moyenne générale de 16,06. Moussa Ali. Donc le diplôme sera remis par monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la défense. Donc c'est classé deuxième. Azihari Ahamada. Avec une moyenne générale de 15,71. Le diplôme sera remis par monsieur le ministre de la Justice. C'est classé troisième à Hifadou Moussa Abdallah
moyenne générale de 15,50. Le diplôme sera remis par Monsieur Fakhri, directeur de la DNDPE. C'est classé 4e avec une moyenne de 15,21. Aliani Ahamada Saïd. Donc le diplôme sera remis par monsieur le représentant du programme des PNUD. C'est classé 5e. Ahmed Djouhoudi Mondje, avec une moyenne de 15,21. Le diplôme sera remis par monsieur le général de brigade chef d'état-major de l'Inde. C'est classé C'est classé 6e. Youssouf Ali Houmadi avec une moyenne de 15,17. Le diplôme sera remis par monsieur le secrétaire général auprès du ministre de l'Intérieur. C'est classé 7e. Dawida Mohamed avec une moyenne de 15,16. Le diplôme sera remis par madame la présidente du conseil de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés. C'est classé 8e. Anialiddin Abou Houmadi avec une moyenne de 15,08. Le diplôme sera remis par monsieur le procureur général de la République. C'est classé 9e. Mahidi Souleymana avec une moyenne de 15,07. Le diplôme sera remis par monsieur le premier président de la Cour d'appel. C'est classé 10e. Madi Hamza avec une moyenne de 15,04. Le diplôme sera remis par madame la procureure de la République.
C'est classé 11e, Armen Mahamoud, avec une moyenne de 15,01. Donc le diplôme sera remis par Monsieur le Président du tribunal de première instance de Moroni. C'est classé 12e, Salim Souleymana, avec une moyenne de 14,99. Le diplôme sera remis par Monsieur le recteur des universités des Comores. Donc c'est classé 13e, Salim Abdou, avec une moyenne de 14,90. Donc le diplôme sera remis par Monsieur le préfet d'Ipsandra. C'est classé 14e, Ibrahim Ali Mhadjou, avec une moyenne de 14,83. Le diplôme sera remis par Monsieur le maire de Moroni. C'est classé 15e, Moustadran Chipenda, avec une moyenne de 14,80. Le diplôme sera remis par le directeur général de la police. C'est classé 16e, Mouhidine Mouridi, avec une moyenne de 14,52. Le diplôme sera remis par le colonel Mormal, chef de cabinet militaire à la présidence de l'Union des Comores. Le dernier diplôme qui va être remis par une personnalité, donc les autres ils vont être remis par la direction à la fin. C'est Oussoufi Amboudan, donc il va être remis par Madame Mawlida, professeure du français, des stagiaires et à l'école nationale des forces armées et de la gendarmerie. Mesdames et messieurs,
Donc avant de clore mon intervention, je veux exprimer mon immense gratitude à l'égard de Monsieur le général de brigade Youssouf Idjihadi, qui attache du prix au domaine de la formation, indispensable pour la qualification et la préparation des ressources humaines aux défis de demain. Mes remerciements s'adressent aussi aux membres de la commission d'examen qui ont fait preuve non seulement d'une volonté infaillible, mais surtout d'une transparence tout en mettant en avant le mérite. Une pensée particulière est adressée à l'égard du corps enseignant, magistrats, professeurs universitaires, officiers et sous-officiers de l'AND, le conseiller technique du commandement de la gendarmerie nationale, qui ont répondu présent à l'appel de l'institution malgré leurs besognes dans leurs départements respectifs. Merci du fond du cœur. Je remercie également toutes les personnes ayant contribué positivement de près ou du loin à ce stage. En l'occurrence, direction du stage, direction MFAC, personnel de soutien de l'état-major, les chefs de corps de l'AND. Enfin, je vais m'adresser, après votre permission, mon général, aux lauréats, agents de la police judiciaire. Donc, messieurs les lauréats, donc la formation et le diplôme ne sont pas une fin en soi, si vous n'aiguisez pas les connaissances acquises ici par la pratique et la volonté de se réinventer et de s'améliorer au quotidien. Certes, vous avez excellé par votre résilience, votre engagement, vos sacrifices et votre discipline tout au long de cette formation. Soyez fiers, croyez en vous et en vos compétences. La formation que vous avez reçue par des compétences comoriennes n'a rien à envier à ce qui est enseigné sous d'autres cieux, pour la même qualification. Désormais, vous êtes outillés de toutes les connaissances et procédures indispensables dans l'exercice de vos futures fonctions. Vous n'avez pas droit à l'erreur et vous devez transmettre quotidiennement à vos pairs les bonnes pratiques que vous avez apprises tout au long du stage. Vous devez être digne de confiance de votre hiérarchie, de l'espoir placé en vous et de votre nouveau statut pour œuvrer dans la légalité et lutter contre les pratiques qui peuvent nuire au procès pénal dont vous constituez la base. Vos relations dans l'exercice de la police judiciaire avec les magistrats du ministère public d'une part et vos supérieurs hiérarchiques d'autre part doivent avoir comme leitmotiv non seulement le respect et la synergie, mais surtout la confiance mutuelle. Je suis fier de vous et je vous souhaite une très belle carrière. Merci. Maintenant, nous allons suivre le mot du colonel Jafar, commandant la gendarmerie nationale. Toutefois, en raison d'un déplacement professionnel, son allocution sera lue par le chef du bureau des opérations et planification de l'état-major de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron, Ahmed Sedali. Comme l'a indiqué le lieutenant, je suis le chef d'escadron Ahmed Sedali, chef du bureau opération instruction de la gendarmerie. Je représente le commandant de la gendarmerie ici, qui est en déplacement en juin. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la Défense, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur le représentant du PNUD, madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, monsieur le recteur des universités des Comores, monsieur le président du tribunal de première instance de Moroni, monsieur le procureur général, madame la procureure de la République, mon général, chef d'état-major de l'armée nationale de développement, monsieur le directeur général de la DNPE, monsieur le directeur de la police de la sûreté nationale, officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs
les stagiaires, honorable assistance, salam alaikum. Il y a quelques mois, nous étions ici, même, dans cette illustre école des forces armées et de la gendarmerie, pour clôturer une session de formation dédiée aux officiers de police judiciaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau sur ce même site pour marquer la fin d'un autre cycle, celui de la formation des agents de police judiciaire. Au nom du commandant de la gendarmerie nationale, je me tiens devant vous avec fierté pour saluer l'aboutissement de 4 mois d'efforts soutenus, de rigueur intellectuelle et d'engagement professionnel. Cette formation dense et exigeante vous a permis d'acquérir les fondements juridiques, techniques et déontologiques indispensables à l'exercice de vos futures fonctions. Vous avez été formé à la maîtrise de la procédure pénale, à la rédaction des procès-verbaux, à la conduite des enquêtes judiciaires, à la gestion des mesures de garde à vue et surtout à la protection des droits fondamentaux des citoyens. Vous avez également bénéficié de conférences, de séminaires et de visites de terrain, autant d'initiatives qui ont enrichi votre parcours, renforcé votre compréhension des enjeux contemporains de la sécurité et de la justice. Au nom du commandant de la gendarmerie nationale, nous tenons à rappeler que le chef d'état-major de l'armée nationale de développement, le général de brigade Youssouf Djihadi, à travers la gendarmerie nationale, a fait de la formation son cheval de bataille. C'est une priorité stratégique, un levier d'efficacité opérationnelle et un gage de professionnalisme. À ce titre, nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur le directeur de cabinet chargé de la Défense pour son soutien constant, ainsi qu'à Monsieur le chef d'état-major pour son engagement sans faille à l'égard de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Nous saluons également le sens de l'organisation, la discipline et le courage de l'encadrement pédagogique du coopérant marocain, le colonel Nabil Garout, du colonel Ramadan Ndorouma, conseiller du chef d'état-major, sans oublier le directeur de l'école et de son administration qui ont permis le bon déroulement de cette formation dans des conditions exemplaires. Chers stagiaires, vous êtes désormais appelés à rejoindre vos unités, notamment les brigades judiciaires, où vous serez confrontés à des réalités complexes telles que la criminalité organisée, l'immigration irrégulière, les violences intrafamiliales et l'insécurité routière, considérée par l'OMS de nos jours comme un problème de santé publique. Ces défis exigent de vous une vigilance constante, une mise à jour régulière de vos connaissances et une adaptation aux nouvelles technologies. Mais au-delà des compétences techniques, ce que nous attendons de vous, c'est un engagement sans faille envers la loi, la justice et la population. Vous êtes des militaires, certes, mais dans l'exercice de vos fonctions judiciaires, vous êtes placés sous l'autorité du procureur de la République. Il est donc impératif que vous l'informiez de manière régulière de l'évolution de vos enquêtes. Vos procès-verbaux doivent être irréprochables, dans la forme comme dans le fond. Ils doivent protéger les victimes, garantir les droits de la défense et refléter la vérité judiciaire. Le respect des délais et des droits fondamentaux n'est pas une option, c'est une obligation. Nous vous exhortons à faire preuve d'éthique, de discernement et d'humanisme. Le respect de la population, la loyauté envers la hiérarchie et l'intégrité dans l'action doivent guider chacun de vos actes. Enfin, nous vous encourageons à cultiver l'esprit de corps,
la solidarité et le soutien mutuel. Ce sont ces valeurs qui font la force de nos unités. Chers diplômés, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Mais souvenez-vous que ce n'est que le début. La République vous confie une mission noble et exigeante. Soyez à la hauteur. Au nom du commandant de la Gendarmerie nationale, nous vous souhaitons plein de succès dans vos futures missions, beaucoup de courage et une carrière exemplaire au service de la justice et de la nation. Je vous remercie. Merci, mon commandant. À présent, nous suivrons l'allocution de Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense, chers membres du gouvernement de l'Union des Comores, Monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale de développement et ses collaborateurs, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs, Madame la présidente de la CNDHL, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les responsables en vos rangs, grades et qualités respectifs, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. C'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de m'adresser à vous cet après-midi à l'occasion de la fermeture officielle de stage d'agents de police judiciaire qui a duré 4 mois, dont l'objectif est de communiquer des acquis obtenus en matière de renforcement des capacités. Cette rencontre m'offre l'agréable occasion de renouveler mes remerciements les plus chaleureux à l'endroit du chef d'état-major pour son engagement dans l'organisation de ces formations à travers les différentes sessions qui ne sont pas seulement des opportunités d'apprentissage, mais elles sont aussi essentielles pour renforcer notre système judiciaire. Mon ministère ne ménagera aucun effort pour prendre une part active dans le dispositif de la chaîne judiciaire pour le renforcement des connaissances juridiques et par là particulièrement les compétences professionnelles des auxiliaires de justice. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que ces programmes de formation permettront aux auxiliaires de justice que vous êtes de jouer un rôle clé dans l'amélioration du système judiciaire de notre pays. Nous pouvons être fiers de notre engagement envers l'excellence et la transparence dans la prestation des services judiciaires et assurer un avenir meilleur pour notre pays. Je tiens à souligner l'importance cruciale des phases préliminaires des enquêtes qui sont traitées tant au niveau de la police que de la gendarmerie. Ces phases constituent la base angulaire de toutes les procédures judiciaires.
vous n'êtes pas sans savoir qu'une enquête bien menée dès le départ est déterminant pour la suite de toute action judiciaire. En tant qu'agent de police judiciaire, vous aurez la responsabilité de vous assurer que ces phases initiales soient exécutées avec rigueur, professionnalisme et intégrité. Mesdames et messieurs, la protection de droits de l'homme doit également être au cœur de vos préoccupations en tant qu'API. Ce stage vous a permis d'acquérir non seulement des compétences techniques, mais également une sensibilisation à l'importance de respecter et de promouvoir les droits fondamentaux et les droits fondamentaux de chaque individu. Chaque action que vous entreprendrez doit être imprégnée de ce principe fondamental, garantissant ainsi une justice équitable. En guise de mémoire, je voudrais à ce propos confirmer la détermination ferme et totale de l'Union des Comores à travers mon ministère dans ce combat de lutte contre tout acte qui déshonore la dignité humaine. Notre pays a ratifié différents instruments juridiques internationaux et s'est engagé à respecter les obligations qui en découlent, notamment l'adoption des mesures internes permettant l'application de ces normes juridiques. Au vu de tous ces acquis, il ressort clairement que l'Union des Comores dispose des instruments juridiques nécessaires pour le respect des droits de l'homme. Je suis persuadé que les 39 stagiaires qui ont suivi cette formation seront des ambassadeurs de ces valeurs. Vous jouez un rôle essentiel dans la défense de la justice et dans la promotion des droits humains. Les connaissances que vous avez acquises vous permettront non seulement d'enquêter efficacement, mais aussi d'agir avec éthique, déontologie et respect. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous avez appris et à développer une culture de responsabilité et de respect des droits de l'homme dans toutes vos actions. Ce n'est qu'en intégrant ces valeurs que nous pourrons bâtir un système judiciaire solide. Mesdames et messieurs, honorables assistants, je ne saurais terminer mon propos sans pour autant renouveler toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, M. Azali Assoumani, Président de la République, qui veille et interpelle sans cesse tous les acteurs de la chaîne judiciaire à travers mon ministère, à travers le ministère en charge de la justice, afin de rendre notre pays suffisamment accueillant pour les acteurs économiques. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la coopération internationale, vive les Comores. Je vous remercie encore une fois. Merci également à vous, Monsieur le Ministre. Enfin, la parole est réservée à Monsieur le chef de cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, chargé de la Défense. Monsieur le Ministre, à vous la parole.
Honorable assistance, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi une réelle satisfaction que je prends la parole ce matin pour la clôture du stage des agents de police judiciaire. Ce moment est important pour l'institution, mais surtout important pour vous, chers stagiaires, car il marque la fin d'un parcours exigeant et le début de nouvelles responsabilités. Pendant 4 mois, ici à l'INFAC, 39 gendarmes ont suivi une formation approfondie en police judiciaire. Une formation parfois difficile, parfois exigeante, mais nécessaire, car la police judiciaire occupe une place centrale dans notre système judiciaire et dans le renforcement de l'état de droit. Être agent de police judiciaire, ce n'est pas simplement appliquer des procédures, c'est comprendre que chaque acte posé engage la responsabilité de l'État. C'est savoir que derrière chaque dossier, il y a des citoyens, des familles et parfois des vies entières. Mesdames et messieurs, ce stage s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, chef suprême des armées, qui œuvre pour des forces de défense et de sécurité toujours plus professionnelles, disciplinées et proches des citoyens. Des forces capables d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi de renforcer la confiance entre l'État et la population. Je voudrais ici saluer le rôle déterminant du chef d'état-major de l'AND. Votre engagement constant, votre sens de l'anticipation et votre attachement à la formation ont largement contribué à la réussite du stage. Et cela mérite d'être reconnu. Ce stage est également le fruit d'une coopération exemplaire entre l'Union des Comores et le Royaume du Maroc. Une coopération fondée sur le respect, le partage d'expériences et la solidarité entre nos deux pays. À ce titre, je tiens à remercier très sincèrement le colonel Nabil. Votre expertise, votre disponibilité et votre manière de transmettre le savoir ont été très appréciés par les stagiaires. Vous avez contribué, au-delà de la formation, à renforcer les liens d'amitié entre nos institutions. Mes remerciements vont aussi aux instructeurs et aux formateurs. Vous avez su transmettre des connaissances solides, mais aussi des valeurs, la rigueur, la discipline et le respect de la loi. Et c'est là, aucune formation ne peut réussir sans vous. Je salue enfin la direction de l'EFAC, ainsi que l'ensemble du personnel administratif et technique, dont le travail, souvent discret, est pourtant essentiel. Chers stagiaires, vous avez choisi un métier exigeant, le métier qui demande du courage, de la patience et beaucoup de sens de responsabilité. Être gendarme, être APJ, c'est servir la République avec loyauté, mais aussi avec humanité. Les compétences que vous avez acquises sont une force, mais une force qui doit toujours être encadrée par l'éthique, la discipline et le respect des droits des citoyens. N'oubliez jamais que votre autorité tire sa légitimité de la loi et de la confiance du peuple. En regagnant vos unités, je suis convaincu que vous aurez être à la hauteur de cette mission et honorer la confiance qui vous a été accordée. Je vous souhaite à tous et à tous une carrière exemplaire, faite d'engagement et professionnalisme et de service. Vive l'armée nationale de développement,
vive la coopération bilatérale et multilatérale, vive l'Union des Comores. Watukufu mahudhuri ya wanu, assalamu alaikum. Amani na mnazamba wanu, imu kadogo nyingi languze formation zifanya hapa. Na siri ami ukana kawana rogo kujuendela usoni ikuwa na damu kwa jaso. Abuge lidaholimu nguna lide baraka linda hukuu hadisi aka linda holi formeo majeshi eze kategori pia shabu suswa di majandarmu ili washinde wagabili emihima heme tendoro emihima hezi anketi muhimu lazima zifanyiwa emihima ya ubirilie maraia sabu swa waifanye haramu na hanze daula no respecte zihazao wazifanyao no respecte republique ni wavaya na hususwa ze droits et libertés za wanadamu. Abongeye biminga ni mbeduwa timisomo wanawaelesewe vanu wajufanya hazi kena mna wasoma ili ritijichwe sharifurahi sonsipi. Abongeye mwamba wanu kagi majandaru sha abantu ni wambaye aninde abonga bidofanya ze anketi za hana wakati tuko msahani murubarini ni lazima mprepare murubarini wakati tuko msahani mwende mwafanye hazi kasi lezimu ni lazima mkenyi abonge muhimu ndo katayari wa republiki ena wanu radio parwa ya katayari yende shati ndo tukando amekana mi opeji ani baki opeji akamwe kufanya hazi yo pareni mujofanye hazi yo barini mujofanye hazi ya munti hata lobe halira uresikle usome uke infirmier au ke mru wa surveiller harna ila pitali ya hapa abonge wewe mwanajeshi ndio handani abonge mwanajeshi ni adabu ni discipline ni rigueur harme action mru ya maniho ususwa rumhanza inti na observe republique abonge wewe ndio ngona kwa sahani mwambieni majabano mahude bahati wa 39 mahufanu somo luluhar mafuraha akani wanoze notiza hanyu yonsipia mzonga mwajili mwakezi abo yonsipia nganyivu nzima kamdoga wendelea tena arumweni somo ya baki ili mje mwaswili arumaze gradi za colonel na general inshallah kumunde yawe yabo labda l'organisme militaire ni haraka bana le cas mettait en pratique ils ont sommé et nous voyons d'aller garder le tout yabo tout unumwizi wa baraka unumwizi wa rameni lazima wafanye zedua haku wangu waswali wake makini na mtakomana na mwananya waswamihilana wadi waze zabira wangali kufanya mwanzo abongo mzungu ngani hazinyingi ya ufanya aka namjuka msawa msanganye na mwangu wa minister de l'économie ili mbire harume maluka harumaze bei za kaziwa msane zirespecte lugha ziandani abongo kwa lazima ifanyiwa amani na usalama na patience na pédagogie. Omwezi unu ngamika kupareni ili msane mrèglement de circulation. Sijua bakana tu diplôme au PJ msumenda. Lazima ketayar ili circulation ili habwema au salama wasiketa. Omwezi unu ngamika kuwirilia ili zetabia za shikomori surtout wanashahatu washinde wazisete alhamdulillah kabati mwanamshoha kunai ngwaje ila wonsipia ngwema bubu ya hao wajibali ya ondosha rukutubira wandu watu abongezi azizo yabo izo hazimu mlindo wonizo zifanyike
shado mjuzani ukana serikali iregeze hatua za hao ifanya namna kwa uziunu etumwibire ha amani musalama na ndo shida ikane mwenji namna magabana ho mwenji warambia 93% d'azija 80% mwani à 100% mwani lishinde riheba hindu rifanye sedidini za hatu mkozazi rifanye zemagaze eshabulamisho aboge lushida lishibirilie arme bei ya lazima na dofanya upande wa ile imani lijeshi yeshindo la kaukanizo zikaye ile shinde ze bei zike hafifu zemfiga zokaya inyama zokaya arumbo duwa itsumwibire batina kangu badro ibo wangu hata wakati wa hii ni arumbo duwa ibo wangu basikata kazi kwa zifanyia zikungana ne hifadhi ya hanyu ya barabara amani ngeyopepea arumisi abona nyero lihana kozana abili pendant les 17 on a la fête et 25 ans de réconciliation nationale. Bon siku wanzabuhu kama domkinishia ile na ile torabia hatia emasi wa usiku ya mwamba zenjima za hundira haruma et réconciliation nationale. Ndio usiku ya kuferishiana kana alhamdulillah rango sukura fanye isuluhu ya daula atendelwa ni mbaba isuluhu alimama zali insi ya hatu retrouve la stabilité. Donc il y a 25 ans de déstabilisation, il y a 25 ans de stabilité. Avant la Michel Barahaba. La Michel Barahaba. Au cas où vous tingez ce fait wahunda simtukaya hidungwa rizena kauharija na doroha wajuan wajini oge anifikiri kasi wandulone klasi politiki leo roalo opposition roalo serikali watire profi he reconciliation inu akagage yakafanyiwa kadilo karumu atanwa solution sikria ena mundu waunde experience ya lazima omsoma unda unu et renforcement des capacités zafanyiwa abona wenzi jiundawo arme stabilité ya lazima abona usiku muhimu yabili uyu usiku rakana tangu hapo sisi ngisa na space sulu hata hajafanya cha clairvoyance ya alima mazali no mastei ne compromis infani msega bwa loto toba fakiri muzijuro na general msujihad uskura kawona handani lasino na nyasma mfumani mzamba wajabiti salama kwa Tanzania kikula kwa fanyezi president Azali ambaye mtiheze ndio kensirona ndumuna ijaka rabilo swalo kaunda mwali ndio afanye feti wawali wasinye accord abeda banfunja ro nyumba hiyo bangabo drapo ya Kongo president bana muipuwe ndio njia hadisi basi ya njia ya Korea sinyewa wakaunda mfunja wa swale juma abeda bakatwanze drapo kezi wa harmale gari no wadungane uwaili haipuwa et résultat rahunda rihundu résultat c'est nous ambokana l'instabilité remettre en place toutes les institutions du pays et tournante fanyiha wananyasi wa mali wa rumu akange ndio kafanya bazoruma na mwe conjoint politique ya hatu wa rumu sonti ya Mwenyezi Mungu ajalia abasa yemensihimi amani ngepepe yao na revolution abogodoka na baraka gari mamilioni karto enda na siasa karto enda rafanya dialogue karto enda rafanya assise andora komende hamadi risifi tena mwana nyasi uone masulaha ukana hizo rafanya njema
nous devons jamais faire. Kabasta. Et là, je suis d'accord, mais c'est le possible. Nakira la question d'Anihae, tranquille, il a suivi télé, ah oui, il a assis. À la première, donc si quoi il faut que ça m'a amené, il a mis ça à stabilité. Ah, Kavan, Kadezi, comme Stehimi, et on a assis à Stehimi. Et on a un bout de jour, mais si juillet, et on joue en Zakatou. Après, il a considéré aussi pour nous, il a aussi pour ramener les 6 juillet, et à Brola, il a aussi prié, et on a Masula et à Genadje, et on a Masula et à Tidje, qui a bâti Tambu, ou à Jofaya, ou à Komori, la Lyonga a fait Ibire à Amani Nafsada. Cha, Sisi Luhanza, Zenge Mazibire. Cha, c'est un devoir, nous sommes Wana, ya ubirilia, watike Tambu, watike Hila, watike Tambu za satena, rifanye namna mkana, namna mkufanya, zefete za hatu, zibire, amani na msala. Wandu wadanya selikuwa zima nasina wa majilisini, wandu wadanya selikuwa zima harumaze goma, iko harumaze nukuzo tipia, mdu naregeze mananya, ika ujiliwa ujiluzo, ika ujiliwa, ritije baswamba mzate mzima, mbaba mzima, kartuza hatamu, changaranzo, maisha, endelezo. Hawozi kwa kusahani mambieni, ukana, wasina, roli mbili, roli ya hetsumu, serikali ifanye za kufanya ile tumili amani na usalama, ili wangu washinde hongezi ulizotipiwa fungue, ili zebei sane, zikebei za uhafifu, wasena tamba kuu, ila vili ndefet, rifanye za ufanya, usiku wa commemoration ubireha amani na usalama, arme etandi du territoire, Ramunjuani, Mali, Gazija, wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous arrivons à terme de notre cérémonie. Comme a été souligné par le colonel Nabil, les objectifs du stage ont été atteints. Je suis sûr et certain que les lauréats seront dignes de leur nouvelle qualité, obtenue après un dur labeur où ils étaient encadrés, formés par le pays. Nous vous remercions pour votre présence et votre attention. Avant de vous convier à un rafraîchissement convivial, je vous invite, messieurs les ministres, mon général, à une photo de souvenir avec les stagiaires. Merci et encore une fois, merci. Waangalizi wa stamilifu wanzani hanadi namna kionga mwananga rjunda wa mada bihi wala kijeshi la Anfag unowa kahandili ya msomo wa miezi 4 ya kawanisha majeshi yani daraja gendarmerie wanaambao lima opeji hazika wao zifanyishi harma miezi 4 misomo yafanyishi harma miezi 4 wabadili fikra wajaona alimisha msomo kaongo jubalia izi haziza hawandili ando wa ile jeshi la taifa la amani na maendeleo ni msomo ikao ukawa imeshiwa ni mtaalamu wa hifadhi ya kijeshi ya Harmainsi ya Maroc. innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila alhaq wa ila tariqil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Ya baada mkazoki fuhamu somo hunu leo inu wakauja wakabadishiwa za istishhaja zao. Hafla ikao yirengwa funvu ni madhamana ya daula wa mahakama wa hifadhi nana barnamaji zinji au hata mpaka darano wanzani wastamilifu wahe mbao matangazo ya hikumorefu haujunga ya wadzimana nukta FM huja Ivestar TV na lazima mbao za matangazo ikao hurumia hakula picha yatu ngarjo kazakifu ye mapicha yatu makatani izi jamana na wanzani pia salamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.